Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Overboss. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour discuter du Nintendo Direct qui a eu lieu le 8 février. Donc, bon, aujourd'hui, normalement, la vidéo doit sortir pour le 10, donc, bon, vous m'excuserez du retard. Bon, pour cette analyse, je vais utiliser un article parce que, bon, il y a certains jeux, des fois, il vous manque quelques références et des fois, je ne connais pas très bien la licence. Donc, je préfère utiliser celui-là. Mais de toute façon, dans les prochaines vidéos, on va parler un peu plus de certains jeux. Du coup, bon, on va commencer par Zelda. Comme toujours avec Nintendo, aussitôt annoncé, aussitôt diffusé. Après avoir fait l'objet de quelques rumeurs la semaine dernière, le nouveau Nintendo Direct a finalement été officialisé hier par l'éditeur pour une diffusion de aujourd'hui. Pendant près de 40 minutes, nous avons ainsi pu découvrir ce que nous réserve la Nintendo Switch pour les prochains mois, et plus particulièrement pour la première moitié de l'année 2023, qui était définitivement à l'honneur lors de cette conférence. Si vous n'avez pas pu suivre cette dernière, voici pour vous un récapitulatif des principales annonces qu'il ne fallait surtout pas manquer au cours de cette soirée. D'ailleurs, petite chose que j'ai remarqué, cette fois, ils ont fait des annonces pour l'année 2023. Il me semble que le jeu qui était le plus tard qui a été annoncé, c'était quelque chose comme août, août ou septembre, autour de là. Il y a que maintenant, ils ne font plus des annonces pour l'année d'après, quoi. Ce qui n'est pas plus mal. Du coup, on a un trailer pour Pikmin 4. J'ai connu Pikmin vite fait et j'ai jamais accroché, mais bon. Du coup, annoncé par Miyamoto-san en personne lors du dernier Nintendo Direct, Pikmin 4 a eu l'honneur d'ouvrir la conférence de ce soir avec une belle présentation des gameplays. Au programme, un aperçu des différents pouvoirs disponibles, de l'exploration du monde, mais également quelques combats de boss. Le jeu se trouve également une date de sortie fixée pour le 21 juillet prochain. Du coup, bon, non, on va pas lire les vidéos, ça ne servait pas à grand chose. Si le jeu vous intéresse, je pense que vous avez déjà suivi l'Internet Direct et vous savez déjà quelle date ça sortira. Moi, je fais cette vidéo comme trampoline pour d'autres vidéos. Du coup, le prochain DLC de Xenoblade Chronicles 3 a présenté. Après avoir déjà eu droit à ses premières DLC, Xenoblade Chronicles accueillera dès le 16 février prochain le volume 3 de son pass d'extension. Il marquera l'arrivée de Masha, une nouvelle héroïne, en plus d'introduire des défis de l'arène avec des éléments de roguelike. Nintendo en a également profité pour teaser le volume 4 qui arrivera cette année avec une première vidéo. D'ailleurs, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo. J'ai vu Red, j'étais, j'étais très heureux. Écoutez. Du coup, une date de sortie pour Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. Dévoilé au Game Award 2022, Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon a aujourd'hui eu droit à une nouvelle présentation qui s'est davantage attardée sur l'ambiance unique de ce préquel ainsi que sur ses mécaniques de gameplay. Le titre arrivera le 17 mars prochain sur Nintendo Switch et les précommandes sont désormais disponibles. D'ailleurs, je si ma mémoire est bonne, j'ai pas trop regardé les prix, donc on en parlera dans une autre fois. Du coup, pourquoi ils ont mis la vidéo de Pikmin? Du coup, un pass d'extension annoncé pour Splatoon 3. Sorti en septembre dernier, Splatoon 3 a annoncé ce soir son pass d'extension qui inclura deux vagues de contenu. La première marquera le retour des Chromapolis et arrivera au printemps 2023. La deuxième, la Tour de l'Ordre, a été teasée via des premières images sans plus de précision. Les pages d'extension sera disponible à l'achat peu après la présentation au prix de 24,99 €. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils sont toujours fités avec le 99 €. Mettez-le à 25 balles directement. Du coup, les pages d'extension de Fire Emblem Engage se dévoilent.
Le premier opus de Fire Emblem aura également droit à son pass d'extension, qui a été présenté en détail au cours de cette soirée. Divisé en plusieurs volumes, il introduira à chaque fois des nouveaux emblèmes et de nouvelles missions. Absenté pour le volume 4, qui marquera quant à lui l'arrivée d'un nouveau scénario, intitulé Xénologue déchu. L'ensemble est disponible au prix de 30€ sur l'eShop et volume 2 est d'ailleurs disponible dès maintenant. Les autres arriveront au courant 2023, sans plus de précision pour le moment. Bon, un DLC pour un pass d'extension pour 30 balles, ok. Du coup, Octopath Traveler 2, entendu pour le 24 février prochain, Octopath Traveler 2 s'offre dès aujourd'hui une généreuse démo couvrant les premières heures de l'aventure. Disponible au téléchargement via l'eShop, elle permettra ensuite aux possesseurs du jeu de reprendre leur progression là où ils l'ont laissé à l'issue de cette dernière. Ah ouais, ils ont vraiment décalé toutes les bandes annonces en fait. Du coup, Advance Wars 1 et 2 Reboot Camp se trouve une nouvelle date de sortie. Après avoir été reporté à cause de la guerre en Ukraine, Advance Wars 1 et 2 a aujourd'hui fait son grand retour sous l'effet des projecteurs. En plus d'un nouveau trailer, nous avons ainsi pu découvrir sa nouvelle date de sortie fixée au 21 avril prochain. Les précommandes sont désormais disponibles. Du coup, ensuite, on a un épilogue et une démo pour Kirby Return dans Dreamland Deluxe. Prévu pour le 24 février prochain, Kirby Return to le Dreamland Deluxe nous a aujourd'hui dévoilé son épilogue, Magolor, le voyageur interdimensionnel, qui sera disponible une fois le mode d'histoire du jeu terminé. Par ailleurs, Nintendo en a profité pour annoncer qu'une démo du titre sera accessible peu après la conférence, afin de permettre aux joueurs de tester une sélection de stages ainsi que quelques mini-jeux. Du coup, on a aussi une petite annonce que le jeu Game Boy arrive dans les Nintendo Switch Online. Après les jeux Nintendo 64, NES et SNES, je sais pas comment ça se lit, c'est SNES ou SNES. Bon. C'est désormais au tour de jeux Game Boy de débarquer sur Nintendo Switch via les Nintendo Switch Online. De nombreux titres majeurs de la console sont alors disponibles dès aujourd'hui, parmi lesquels Tetris, The Legend of Zelda Link Awakening DX, Metroid 2 Return of Samus ou encore Kirby Dream Land. Les jeux Game Boy Advance font quant à eux leur arrivée dans le Nintendo Switch Online, plus pack additionnel, avec la présence de titres comme Super Mario Advance 4, Super Mario Bros 3, WarioWare Inc. Mega Mini-Jeux, ou encore The Legend of Zelda de Minish Cap. A noter qu'il est possible d'appliquer des fils de couleurs à ces derniers pour en modifier l'apparence. Du coup, ensuite, Metroid Prime Remaster officialisé est déjà disponible. Après avoir fait l'objet de nombreuses rumeurs l'année passée, Metroid Prime Remaster a finalement été officialisé par un premier trailer à l'occasion de ce Nintendo Direct. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous avons pu apprendre que le remaster du premier opus de la franchise est disponible dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. La version physique arrivera quant à elle dans quelques semaines, le 3 mars plus précisément. Je vais peut-être l'acheter, c'est Metroid. Je suis pas très familier à l'univers de Samus, donc ça va me permettre de récupérer un peu ce que j'ai raté. Du coup, Baten Kaitos est de retour. Largement considéré comme étant l'un des licences JRPG les plus cultes de la GameCube, Baten Kaitos s'apprête à faire son grand retour sur Nintendo Switch. En effet, Nintendo a annoncé un remaster de deux jeux développés par Tri-Crescendo et Monolith Soft, à savoir Les Ailes Éternelles et L'Océan Perdu, mais aussi Origins. Disponible dès cet été, cette collection bénéficiera pour l'occasion d'un gros lifting graphique et audio. On a le retour de Professor Layton après 10 ans de disette. Licence phare développée level 5, Professor Layton fait également son grand retour après plus de 10 ans d'absence pour la série principale.
En effet, Nintendo a annoncé ce soir, Professeur Layton, The New World of Steam, un nouvel opus pour lequel nous avons toutefois aucune fenêtre de sortie pour l'instant. Je me demande si ça va faire fureur, Professeur Layton. Parce que bon, les jeux de devinettes, j'ai l'impression que ça s'intéresse un peu moins de monde. Mais bon, ok, on verra. Du coup, on a du contenu édité pour Mario Kart Deluxe. Et du coup, la 24 du pass circuit additionnel de Mario Kart 8 Deluxe est en approche. Et on sait désormais davantage sur ce qu'elle proposera aux joueurs. Annoncée pour le printemps 2023, celle-ci comprendra un tout nouveau circuit, l'île de Yoshi, ainsi que l'introduction d'un nouveau personnage, Birdo, que les fans ont déjà pu rencontrer dans Mario Kart Double Dash à l'époque. Pour rappel, le pack des vagues 1 à 6 est disponible au prix de 24,99. Et du coup, bon, on termine par Zelda. Le français, c'était plus haut, mais non. C'était évident, le jeu le plus attendu de la conférence de ce soir par le public. Prévu pour le 12 mai prochain, le successeur de Breath of the Wild a eu droit à un spectaculaire nouveau trailer narratif dévoilant les enjeux de ce nouvel opus, qui s'annonce plus sombre mais aussi plus riche. Nous avons par exemple pu découvrir que parmi les nouvelles mécaniques de gameplay se trouvera la possibilité de conduire des véhicules terrestres comme aériens. Une édition collector a également été annoncée au code d'un nouvel amiibo représentant Link. Les précommandes arriveront peu après la présentation. Du coup, plus bas, nous avons quelques... le reste des annonces. Bon, ce sont des annonces un petit peu mineures, comme des petites bandes annonces, d'autres des petites mises à jour. Donc bon, je vous laisse l'article dans la description, comme ça vous pourrez les lire si ça vous intéresse. Du coup, ce que je voulais faire ensuite, bon, je voulais en profiter de cette vidéo pour parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, chose que j'ai pas fait depuis le début. Bon, après, je pense que vu les vidéos que j'ai faites, ça se voit un petit peu. Bon, la chaîne, c'est une chaîne gaming. Enfin, on va parler du monde du jeu vidéo et ce qu'il y a autour. Bon, de temps en temps, je fais aussi quelques vidéos sur les nouvelles technologies, parce que je pense que de temps en temps, les deux se rencontrent, même si des fois, c'est vraiment pas corrélé. Et donc, bon, je vais pas promettre une vidéo par jour, mais sortir plus de vidéos parce que ces temps-ci, bon, j'en sors pas tant que ça. Puis voilà, c'était à peu près tout. Je ferai peut-être une autre vidéo à une autre occasion pour parler un peu plus de comment j'ai envie de mettre en place les rythmes des vidéos. Mais c'est ça là pour une autre fois. Nico, pour cette fois-ci, on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.